Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Le sujet d'aujourd'hui, mission, vision, valeur. Un exercice qui est souvent très mal compris et très mal fait. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors, salut Adriane, je suis avec Adriane Bolossine, mon invité pour les prochains 8 épisodes. Merci beaucoup d'être là, tu es un stratège d'affaires, donc justement, question que les gens apprennent à te connaître pour les prochains épisodes. C'est qui ça, Adriane Bolossine? C'est quoi tu fais exactement? Juste nous expliquer un peu rapidement en quelques minutes. Excellent. Mais merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui. Un stratège d'affaires, en fait, c'est un concept qui n'est pas encore défini officiellement. C'est-à-dire, nous, chez Anecdote, on a déterminé qu'on allait le coin. Fait si tu vas sur Google, et tu tapes stratège d'affaires, c'est notre définition qui va apparaître là parce que ça existe, sauf que les gens ne l'ont pas défini. Ce que ça fait un stratège d'affaires, c'est que ça aide des entrepreneurs à faire de la stratégie d'affaires. Okay. Et puis, on accompagne dans le fond les entrepreneurs surtout à maximiser leurs ventes, opérationnaliser leur business pour faire en sorte qu'ils ont des bons procédés, des bons processus, une bonne méthode pour qu'il y ait plus de fun puis qu'ils fassent plus de bénéfices et surtout de se libérer. De se libérer de la business pour qu'ils puissent travailler sur la business et non pas être pognés dedans. Non pas dedans. Finalement. Parfait. Donc, dans tous les prochains épisodes qu'on va faire, on va parler beaucoup justement de différentes stratégies d'affaires. On va tourner beaucoup alentour du business. Mais évidemment, en même temps, donc, quel genre de personne on doit être pour arriver justement à faire ça. Fait que le sujet d'aujourd'hui, on parle de mission, vision, valeur d'une entreprise, donc le why, le pourquoi. Ouais. On entend beaucoup parler de ça partout. À peu près tous les gens en business parlent de ça. Puis moi, là, ça m'a toujours fait rire. Je rentre des fois dans des entreprises, puis là, il y a une belle mission écrite sur le mur à la réception. C'est super cute. C'est super bien dit, mais c'est vide. Okay. Mais ça veut souvent rien dire, à part d'être cute. Moi, personnellement, j'aime le ramener concret. Donc, toi, comment tu l'abordes, ça, justement, avec l'entrepreneur? Donc, comment établir la vision, la mission, la vision, les valeurs? Ouais. Comment tu le vois, toi? Comment tu le fais avec tes entrepreneurs? Tantôt, en intro, tu as dit que c'est souvent mal fait, c'est souvent mal appliqué aussi. C'est surtout parce que la plupart du temps, quand ça ressemble à ce que tu as dit sur un mur, c'est-à-dire les gens ont l'impression que mission, vision, valeur, c'est juste des mots. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder de quoi a été constitué l'ADN de cette compagnie-là. Mm-hmm. C'est quoi la raison d'être de l'ADN? Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est quoi le pattern d'une compagnie comme ça? C'est que la compagnie est très opérationnelle. Donc, elle n'a pas pris le temps de s'arrêter, de déterminer qui elle est, c'est quoi sa culture, comment on va faire les affaires, qu'est-ce qui passe pas, où est-ce qu'on veut atteindre. Puis pour définir, dans le fond, mission, vision, valeur, moi, j'appelle ça l'ADN de la compagnie. La vision, où tu veux t'en aller. La mission, c'est quoi ta raison d'être, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux influencer, qu'est-ce que tu veux changer dans le monde. Puis tes valeurs, c'est comment tu vas le faire arriver. Okay. Donc, si je te pose des questions, où tu t'en vas, c'est clair pour toi de me dire, on s'en va par là. Si je te disais, qui que t'es, puis pourquoi tu es là, pourquoi ta business, elle existe, tu vas avoir des mots que tu vas me dire. Puis si je te demande tes valeurs, habituellement, tu vas m'en dire 2, 3. Si c'est pas cadré, si ça n'a pas été écrit, puis si c'est pas toujours la même affaire, c'est difficile à dupliquer dans d'autres mondes. Ouais. Donc, si tu veux t'en aller en croissance, tu veux dupliquer, tu veux déléguer, comment est-ce que tu vas déléguer si c'est pas clair depuis le début? Moi, ce que je fais beaucoup avec mes entrepreneurs, quand ils déterminent les valeurs, okay? Moi, je me dis toujours 3 à 5 maximum, parce que sinon, c'est trop large, tu n'es pas capable de l'appliquer. Exact. Mais je demande toujours à l'entrepreneur, mettons qu'un entrepreneur me dit que pour lui, l'honnêteté, c'est une valeur extrêmement importante. OK, fine, c'est un beau mot, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ton entreprise? Fait que j'y demande de vraiment me décrire en 3-4 phrases claires dans ton entreprise,
Qu'est-ce que ça veut dire, l'honnêteté? Donc, chaque valeur doit être vraiment clairement précisée. Puis là, tu es capable de l'enseigner aux employés, de lancer le message aux employés qu'ici, on fait les choses comme ça. Puis regarde, ça, c'est des exemples de façon qu'on l'applique chez nous. Moi, c'est comme ça que je l'aborde souvent avec l'entrepreneur pour que ça soit clair, pour que le message soit de l'abstrait, du vide à concrètement sur le plancher. Ça a l'air de quoi à tous les jours, au quotidien. C'est clair. Oui, puis ce que tu viens de dire, c'est super important parce que ce que tu parles, c'est de la définition des mots que tu es en train d'employer. C'est quoi l'honnêteté pour toi? C'est quoi l'honnêteté pour lui, pour moi, ainsi de suite. Si tu ne l'as pas marqué, tu ne l'as pas écrit nulle part, moi, je vais avoir une interprétation de qu'est-ce que tu penses que c'est l'honnêteté et ça se peut que mon interprétation de qu'est-ce que je fais soit intègre dans mes actions, mais pas pour ta définition à toi. Qui a raison? Tout à fait. Tout à fait. Puis on a tous les deux raison. Parce qu'on a chacun notre perception. Exact. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut le déterminer pour le cadre de cette entreprise, de l'entreprise. C'est quoi ça veut dire exactement? Fait que c'est cool, on va dans la même direction, mais en même temps, tu me rassures parce que je me rends compte que ce que je fais moi aussi. Tu sais, je ne suis pas un stratège d'affaires, mais en termes de coach de leadership, pour moi, c'est la première étape pour déterminer. Parce que moi, je travaille beaucoup à influence, dans le fond, à ce que la personne devienne un bon chef d'équipe, un bon leader dans son équipe. Mais pour transmettre le message, il faut que la base du message soit claire. Et moi, c'est dans cette optique-là. Je ne te fais pas dans une optique de stratégie d'affaires, je te fais dans une optique de stratégie de leadership. Tout à fait. Tu as dit quelque chose tantôt qui m'intéressait. Tu as parlé d'honnêteté et intégrité. Tu sais, comme les deux classiques. Tout le monde a ça dans ses valeurs. Ouais. Oui, il faut le définir, mais il y a des valeurs que tu peux tenir pour acquis dans une business. Comme moi, par exemple, je tiens pour acquis que le monde va être honnête. Parce que si tu ne l'es pas, si je le découvre, ça risque de mal aller au niveau de ma business. Fait que ça se peut qu'on ne s'entende pas longtemps. Si un client est malhonnête, ça se peut que je le garde pas. Puis je m'attends à ce que ce soit la même affaire si moi je ne l'étais pas. L'intégrité, est-ce que tu es quelqu'un d'authentique? Est-ce que ce que tu fais puis qu'est-ce que tu dis, est-ce que c'est en accord avec les deux? Je m'attends à ça de base. Donc, je ne les mettrai pas nécessairement dans mes valeurs. Ce que je vais faire, c'est juste les cadrer. En entrevue, je vais dire, t'es honnête et intègre? Oui. OK. C'est beau. Je tiens ça pour acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens ça pour acquis parce que tout le monde devrait être comme ça dans un environnement professionnel. Maintenant, mettons, est-ce que tu es quelqu'un qui aime redonner à la société ou tu es quelqu'un d'égocentrique? Si je vois que la personne, si moi, mes valeurs, c'est que nous, on va travailler des fois pro bono pour certains deals, aux choses qu'on fait parce que ça nous tente de travailler ça, bien, est-ce que j'ai du monde que les autres, ça les gosse de faire du pro bono? Bien, si c'est ça, ça ne cadre pas dans mes valeurs. Tout à fait. Alors, faut que tu fites dans la valeur. Par exemple, chez Anecdote, on a la valeur redonnée, qui est la dernière valeur, qui dit, bien, avec tout ce qu'on fait, tu sais, l'authenticité, la croissance, l'innovation et tout ça, il y a toujours un volet de redonner au suivant également. Ouais. On a des skills que pas beaucoup de monde a au niveau de la mécanique des affaires. Bien, on peut-tu l'utiliser à bon escient, pro bono, quand ça nous tente, tout en ayant toute l'équipe qui est derrière ça, excitée comme nous autres, là. Et pas juste comme, eux autres sont excités, mais l'équipe n'est pas excitée. C'est ça. En fait, dans la dernière série d'épisodes avec mon invité précédent, c'était Ruben Jiménez. Lui, il fait vraiment de l'économie sociale. Lui, son entreprise est vraiment dans le but de former, redonner. Puis c'est d'abus non lucratif. Exact. Puis on parlait de ça justement, de l'importance que chaque entreprise ait une certaine facette sociale dans ses valeurs, sa façon de faire, et ainsi de suite, pour justement... Puis, tu sais, c'est tellement l'entreprise de 2022 d'être capable de dire on a une entreprise qui est solide, qui génère de la richesse, puis qui redonne de la richesse. Mais ça, c'est clair que c'est des valeurs super intéressantes. Je vais faire 2-3 step back. Quand on parle de mission, OK? Moi, souvent, mission... Moi, j'aime beaucoup parler du pourquoi. Okay. Moi, pour moi, c'est de là que ça vient un peu, cette compréhension-là. Je suis un grand fan de Simon Sinek, de la façon qu'il l'a enseigné avec le Cercle d'Or et ainsi de suite. Exact. D'ailleurs, quand j'enseigne en lancement d'entreprise, c'est la première chose, au premier coaching que je fais avec les entrepreneurs, je vais aller voir le cercle, dans le fond, la conférence de Simon Sinek, ça va vous donner une première base de comprendre le fonctionnement du cerveau. Est-ce que toi, c'est un peu comme ça, tu le vois aussi? Comment tu l'abordes avec tes clients? Absolument. Bien, on a eu des très, très longues discussions avec mes partenaires sur, justement, nous assurer que la mission d'Anecdote soit cohérente par rapport au why émotionnel de pourquoi on fait ça pour vrai. C'est quoi c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va se lever le matin, puis on n'a pas l'impression de juste aller travailler, mais de plutôt bâtir un projet qui va changer la société. Clairement. Pour vrai. Clairement. Si ta mission n'intègre pas ton why émotionnel, quand tu te lèves le matin, you're just going to work. Il n'y a pas de drive. Pas de drive, là. Puis ça va tellement plus loin. Moi, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là ce matin d'ailleurs avec quelqu'un d'autre, absolument dans un autre contexte complètement. Ouais. On parlait de travail, puis de business, puis tout ça. Puis moi, je disais que dans le fond, ma vie a vraiment changé quand j'ai pris le temps, personnellement, d'établir mon pourquoi, mon why, pourquoi je suis ici. Puis là, de tout aligner le reste
là-dessus. Fait que, moi, ça base mes décisions. Quand on m'offre des projets d'affaires, des choses comme ça, la première chose, le premier filtre qui passe, c'est-tu en lien avec mon pourquoi. Fait que j'ai dit, dans le fond, moi, aujourd'hui, j'ai toujours du fun dans tout ce que je fais. J'ai 2 travails, j'ai une compagnie et demie, puis je suis en train d'en mettre un autre sur pied, puis je coach au hockey et au baseball, puis tout ce que je t'ai impliqué partout, dans toutes les facettes de ma vie, sont toutes en lien avec mon pourquoi. Toute la gang. Fait qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai pas de misère à mettre des heures, j'ai pas de misère à m'impliquer, j'ai pas de misère à être tout partout. C'est tout en lien avec mon pourquoi, mon why. Fait que c'est évident que mes entreprises ont des pourquoi très, très, très teintés par mon pourquoi personnel. Mais je pense que c'est ça que je veux que les auditeurs comprennent, à quel point c'est un exercice qui est extrêmement important, tant pour votre business que pour vous autres, vraiment personnel. Puis il faut que les deux fitent ensemble. La première entreprise que j'ai démarrée, ça n'a pas fonctionné. Je suis un mauvais entrepreneur? Non, mais j'ai réalisé avec le post-mortem, OK, je n'étais pas aligné du tout dans mon pourquoi. Fait que j'avais pas l'énergie, la drive, le goût de faire les actions nécessaires pour que ça fonctionne, entre autres. C'est une des raisons pour que ça n'a pas fonctionné, parce que j'avais juste pas de fun. Elle était très logique, les chiffres étaient logiques, les gens regardaient mon modèle d'affaires, mon plan d'affaires était très solide. Mais l'exécution n'a jamais été faite parce que ça ne me faisait pas triper. C'était très fort dans ma tête, mais au niveau du cœur, ça ne marchait pas. Fait que, c'est un exercice qui est extrêmement important. Je veux vraiment que dans le fond, que les gens ressortent de cet épisode-là, le fait de dire si tu n'as pas pris le temps de réfléchir, de te poser des questions, puis si tu ne sais pas trop par où partir, bien effectivement, Simon Sinek, c'est une belle source, un bon point de départ. Là, le livre, Commencer par le pourquoi, je l'ai tellement lu. Il est tout défait en morceaux. Je pense qu'il y a 6 couleurs de surligneurs dedans, parce qu'à chaque fois que je le lis, je surligne des affaires différentes, ce qui est normal quand tu le relis. Le concept il est simple. Le concept est simple, mais la personne évolue. Fait que quand je relis un livre, je le vois des choses différentes, mais c'est un exercice que tu faut absolument faire. Ce qui m'amène à une nouvelle facette, OK? J'amène dans le fond dans mon podcast un nouveau concept, pas un nouveau concept, mais une nouvelle idée. À chaque épisode, je vais vous lancer un défi. Okay? Un défi 7 jours. Bon. Un défi 7 jours, des fois c'est en lien avec l'épisode qu'on vient de jaser, des fois ça n'a aucun rapport avec l'épisode, donc des défis qui ont lien avec le développement personnel, le développement de la business, juste développer des visions claires. Donc je vais juste vous mettre au défi, vous mettre dans l'action de faire enfin des choses qui vont changer votre vie, tant personnelle que professionnelle. Donc, le premier défi 7 jours, ben c'est ça. Faites l'exercice de déterminer votre pourquoi personnel et votre business. Parce que ça aussi, tabarouette, je le vois souvent. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une belle mission d'entreprise, c'est super cool. Mais quand je leur demande personnellement à eux autres, c'est flou. C'est très flou. Puis là, quand tu y réfléchis comme du monde, tu te rends compte qu'effectivement, les deux doivent s'imbriquer une dans l'autre parce que sinon, ta business ne peut pas croître si ça n'a pas lien avec ton pourquoi. Donc, que ce soit d'aller écouter sur YouTube Simon Sinek, de soit d'aller procurer le livre, Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, c'est un bon point de départ, mais d'établir clairement sur papier. Puis sur papier, c'est important, c'est pas juste des idées, c'est important de le ramener sur papier. Quel est votre pourquoi? Puis une fois que vous avez fait cet exercice-là, si vous n'êtes pas déjà membre de la zone Impact Leadership sur Facebook, le groupe Facebook, venez nous voir sur dans le fond, le groupe Facebook, la zone Impact Leadership, et venez nous parler de votre pourquoi. Venez nous parler du processus, venez nous expliquer votre pourquoi, puis venez vous présenter à la communauté de la zone sur Facebook. Sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Adriane, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toi, Eric. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.